Bonjour, je vous présente mon projet de fin d'année. Amateur de terreur, cet écrivain américain est mondialement célèbre pour ses romans qui relèvent majoritairement du genre fantastique, horreur, science-fiction et romans policiers. Vous l'aurez deviné, je parle de Stephen King. Maintes fois récompensé pour ses œuvres, l'auteur produit de nombreux best-sellers adaptés au cinéma et au théâtre. Vous aimez les livres d'épouvante et être assis dans le fond de votre chaise au cinéma? Lisez ce qui suit pour en découvrir davantage. Stephen King, un nom et un prénom qui en dit long lorsque l'on parle de littérature de terreur. Bien sûr, tout le monde a déjà lu au moins un livre de Stephen King. Tout le monde connaît Stephen King? Vraiment? Savez-vous qu'il va à Bangkok dans le Maine, qu'il passe une bonne partie de ses loisirs derrière une guitare, donnant des concerts endiablés aux quatre coins des États-Unis? Qu'il a fait construire un stade de baseball pour que ses enfants et tous ceux de Bangkok puissent en profiter? Que certaines éditions de ce livre se vendent à plusieurs milliers de dollars? Cependant, dans les prochains paragraphes, on va se concentrer sur ses œuvres. Tout d'abord, Stephen King a écrit 126 romans, dont le premier qu'il a écrit est Carrie en 1974. Ce livre parle d'une jeune fille qui a des pouvoirs surnaturels. Il a aussi écrit Salem en 1975, dont l'histoire est celle d'un écrivain qui retourne dans sa ville natale. Jérusalem-là, découvrant qu'un vampire y a élu domicile et décide de le battre avec l'aide de quelques autres habitants de la ville. Puis il y a aussi La Ligne verte en 1996 qui parle d'un condamné à mort qui s'est fait arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas commis et qui dispose d'extraordinaires pouvoirs guérisseurs. Par conséquent, si vous voulez en lire davantage sur ces romans, n'hésitez pas, il y en a pour des heures de frayeur pour vous donner des sueurs froides dans le dos. Cependant, plusieurs livres de Stephen King ont été repris au cinéma. Je vous fais un résumé des plus populaires. Cujo, 1983. Triste jour pour Donna et son fils Todd. Leur voiture est tombée en panne au beau milieu d'une cour déserte. Les secours arrivent sous la forme d'un Saint-Bernard enragé qu'ils essayent inlassablement. Un film sur l'angoisse qui n'est pas sans rappeler les oiseaux d'Hitchcock. Shining, 1980. Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le Shining, est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles événements passés. Cimetière, 1989. Le docteur Louis Cred, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Cred sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jude Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. Charlie, 1984. Andy et Vicky se rendent compte alors qu'ils expérimentent des médicaments. Quand ils ont une petite fille, celle-ci a des pouvoirs surnaturels. Elle peut notamment mettre le feu où elle le désire. Il est revenu, 1990. Une créature sans nom, ça répand la terreur et la mort dans la petite ville de Derry, jusqu'à ce qu'une bande d'enfants mette fin aux agissements du monstre. 30 ans plus tard, les 7 amis se réunissent à Derry. Ça est revenu. En conclusion, après plusieurs livres et films, Stephen King poursuit son écriture et plusieurs de ses productions ont été adaptées au cinéma de nouveau. Des histoires comme Cimetière, Ça, Carrie sont des films qui vont beaucoup plaire aux amateurs de science-fiction, fantastique et d'horreur parce qu'il y a beaucoup de suspense. On ne sait jamais ce qui va arriver d'un moment à l'autre et c'est pour cela que Stephen King est le maître de l'horreur. Maintenant que vous en connaissez plus sur Stephen King, je vous laisse deviner d'où vient mon prénom.